Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler justement du dialogue social, donc une pierre supplémentaire à l'édifice du télétravail. Et par dialogue social, j'entends évidemment les discussions avec les représentants des travailleurs et les représentants de l'employeur. Dans une première partie de cette présentation, je vais d'abord évoquer assez brièvement ce qui est inclus actuellement dans les textes en termes d'obligations de consultation et de négociation. Ensuite, je vais évoquer ce que j'ai pu observer en termes de tendance dans ces négociations, sur la question de la manière d'approcher ces négociations et également quels sont les points les plus délicats dans le cadre de ce type de discussion avec les organisations syndicales. Alors, je vais aller directement sur le premier point. Comme vous l'aurez compris, le télétravail actuellement, dans la législation, est régi par plusieurs dispositions, notamment plusieurs CCT adoptées au niveau national, qui prévoient un certain nombre d'obligations. Pour ce qui est du télétravail qu'on appelle structurel, donc celui effectué avec une certaine régularité et avec une certaine permanence, en matière de consultation avec les organisations syndicales, eh bien là, les dispositions prévoient une obligation d'information et de consultation sur les conséquences sociales de l'introduction du télétravail. En tant que telle, la CCT numéro 85 ne prévoit pas spécifiquement l'obligation de conclusion d'une convention collective de travail applicable au niveau de l'entreprise. Mais étant donné les compétences de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise, le résultat logique de l'aboutissement de cette information-consultation sera une CCT applicable au niveau de l'entreprise. Ça, c'est pour le télétravail structurel. Pour le télétravail dit occasionnel, donc celui qui est effectué de manière plus exceptionnelle, donc qui n'est pas inscrit dans une certaine permanence, eh bien là, le législateur, en 2017, avait invité les employeurs à adopter également un cadre pour ce type de télétravail. Et là, il n'était pas spécifiquement indiqué qu'il devait y avoir lieu, qu'une négociation devait avoir lieu avec les organisations syndicales. Ce qui se passait en pratique, et ce qui se passait avant la crise du Covid, c'est que lorsqu'on discutait du télétravail structurel, on en profitait régulièrement pour discuter du télétravail occasionnel, et donc d'avoir une CCT d'entreprise qui évoque les deux points, le télétravail structurel et le télétravail occasionnel. Alors, il ne vous aura pas échappé que le Covid est passé par là, et il a été très heureux par ailleurs que justement le CNT et les partenaires sociaux adoptent une disposition applicable au niveau national pour régler cette question du télétravail qui est pour le coup rendue obligatoire par le gouvernement. Et donc a été adoptée la convention collective de travail numéro 149. Et celle-ci prévoit un certain nombre de discussions, quand un certain nombre de discussions doivent avoir lieu. On ne prévoit pas en tant que tel, de nouveau, qu'une CCT d'entreprise doit être conclue. Cependant, en pratique, depuis l'adoption justement de cette CCT numéro 149, la plupart des entreprises qui alors n'avaient pas encore de cadre pour le télétravail structurel, parce que c'est aussi un point important dans ce CCT numéro 149, c'est qu'elle est applicable à titre supplétif. Donc s'il y avait déjà un cadre pour le télétravail structurel, il ne fallait pas adopter une nouvelle CCT. Alors pour les entreprises qui n'en avaient pas, elles ont discuté et pour la plupart du temps ont abouti à une CCT d'entreprise pour couvrir cette question du télétravail rendu obligatoire par le gouvernement. Ce qui se passe actuellement, c'est que, et j'ai oublié de préciser, que cette CCT numéro 149 s'applique seulement pour l'année 2021. Et s'applique normalement seulement pour les raisons du Covid. Et ce qui se passe pour les entreprises qui ont adopté une CCT pour se conformer à la CCT numéro 149, c'est qu'elles se rendent bien compte que le télétravail est là pour durer quelque part. Et donc du coup, elles sont occupées, c'est le cas de beaucoup de nos clients actuellement, sont occupées à discuter d'une convention collective réglant cette question du télétravail structurel, qui va remplacer alors celle qu'elles ont adoptée pour cette année 2021 en vertu de la CCT numéro 149. J'en arrive maintenant aux tendances dans ces négociations justement avec les organisations syndicales et dans ce dialogue social. Et là, en termes de tendance et même d'approche des discussions avec les organisations syndicales et avec les employeurs, il n'y a pas vraiment de méthode ou de manière d'agir qui est indiquée dans les textes applicables à cet égard-là. C'est selon vraiment les habitudes de la société et c'est selon ce qui est le plus efficace. En général, on voit deux types d'approches. On voit des approches de discussion d'abord point par point. Donc voilà, on commence à discuter d'abord de quelles sont les fonctions qui sont compatibles avec le télétravail, quelles sont celles qui ne sont pas compatibles du tout avec le télétravail. On va discuter ensuite des indemnités et ainsi de suite. Et puis quand on a un accord sur tous les éléments, on va écrire une convention collective
applicable au niveau de l'entreprise. Ou bien il y a une autre approche qui est celle que l'employeur propose une convention collective, enfin un texte, un projet de CCT contenant tous les points qui doivent être discutés à cet égard-là. Et j'aurais tendance à préférer cette seconde approche puisque quand on lit le texte de la CCT numéro 85 ou celle de la 149, il y a un certain nombre de points qui doivent être discutés. Il y a un certain nombre de mentions obligatoires, il y a un certain nombre aussi d'informations que l'employeur doit communiquer aux travailleurs, notamment en ce qui concerne le bien-être ou bien en ce qui concerne tout simplement vers qui se tourner en cas de problème informatique à la maison, évidemment. Donc, j'aurais plutôt tendance à privilégier une proposition complète avec l'ensemble des points qui sont évoqués et avec des propositions alors sur des sujets, voilà, une proposition sur les indemnités par exemple, une proposition sur les fonctions qui sont compatibles. Et tout ça va être décortiqué ensuite au sein du conseil d'entreprise ou bien au sein de la délégation syndicale. Donc pas spécifiquement d'approche obligatoire à cet égard-là. J'en viens enfin, et ce sera mon dernier sujet, à la question de quels sont alors ces sujets qui sont un peu plus délicats lors des discussions avec les organisations syndicales et avec les représentants des employeurs. Ça ne vous étonnera pas, l'un des sujets les plus délicats, c'est celui des, ce que j'ai appelé ici les indemnités ou bien les remboursements de frais liés au télétravail. Forcément, c'est quelque chose qui, de part et d'autre, est un peu plus délicat à discuter parce que le fait de travailler depuis la maison engendre naturellement plus de frais que ce que vous faites quand vous êtes au bureau. Et cette question du montant d'indemnité a aussi, par ailleurs, relativement évolué ces dernières années, puisque dans les derniers mois, l'administration fiscale et l'administration sociale ont adopté une position commune sur un point de remboursement de frais forfaitaires qu'on appelle les frais de bureau, et qui prévoit quelque chose, enfin un cadre commun pour ces types de remboursements. Parce que ces remboursements peuvent être exemptés de cotisations de sécurité sociale et d'impôts. C'est là tout l'intérêt, évidemment, pour les deux parties. Alors, bien que les montants ont été relativement augmentés ces derniers mois, maintenant on arrive jusqu'à 144 € par mois pour cette question des frais de bureau. Évidemment, tout est question aussi de trésorerie du côté de l'employeur, de savoir s'ils ont les moyens à donner à tout le monde tous ces montants-là. Et donc souvent, voilà, il y a une discussion et des négociations qui sont entamées, et on aboutit souvent, chez nos clients ou dans le marché en général, vers des montants moindres que le montant maximum, et souvent on atterrit entre les 30 et 40 €, et il y a des différences selon les fonctions. Mais, donc voilà, la question des indemnités est forcément très délicate. L'autre question qui est délicate et qui pour le coup a constitué, à mon sens, quasiment une révolution par rapport à ce qui était pratiqué auparavant sur ce télétravail, c'est le volume de télétravail. Qu'est-ce qui est autorisé? C'est 1 jour, 2 jours, 3 par semaine, c'est 6 jours par mois, c'est la moitié de l'année. Donc, sur ces choses-là, les dispositions légales, à part évidemment la CT 149, qui s'applique pour le télétravail rendu obligatoire, donc c'est 100% du temps, mais dans la CCT 185 sur le télétravail structurel, on ne précise pas qu'est-ce qu'on entend par structurel. Et alors, je disais que c'est quelque chose qui a été une révolution, parce qu'on est passé vraiment d'une pratique générale de 1 à 2 jours de télétravail par semaine à maintenant les discussions qu'on a chez nos clients, c'est plus du télétravail pour, on va dire, 50 à 60% du temps de travail. Donc on commence vraiment, pour évidemment des fonctions qui sont entièrement compatibles avec le télétravail, à aboutir à quelque chose de tout à fait différent. Et autant ces sujets-là étaient délicats entre employeurs et représentants des travailleurs, autant sur ces points, on arrive assez rapidement à un accord, parce qu'on voit bien qu'en pratique, ça fonctionne, et en plus, c'est l'intérêt, quelque part, des deux parties. Et tout le monde a appris à s'adapter, que ce soit les managers ou que ce soit les travailleurs. La question qui sont un peu plus délicate aussi, c'est ce qui est des fonctions compatibles ou incompatibles avec le télétravail. Donc il y a des fonctions évidemment qui sont clairement compatibles avec le télétravail, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout compatibles avec le télétravail. Entre les deux, il y a des choses plus délicates. Ce qu'on observe aussi en termes de tendance, c'est que pour ce qui est de la fixation des jours de télétravail dans la semaine ou au sein de chacune des équipes, on privilégie de plus en plus une certaine flexibilité, une certaine responsabilisation au sein des équipes. Une équipe n'est pas l'autre. On ne va pas nécessairement exiger que l'ensemble des équipes d'une entreprise, l'ensemble des départements viennent le lundi et le mardi. C'est selon, et on donne souvent, dans les clients qu'on assiste, une certaine flexibilité aux équipes pour fixer, selon ce qui les arrange, le jour de la semaine, par exemple, de télétravail, ou la répartition entre les différents membres de l'équipe. Et donc ça aussi, c'est une tendance qu'on a vue sur laquelle on ne s'attendait pas nécessairement.
L'autre question qui est aussi un peu plus délicate, c'est celle des équipements. Voilà. Est-ce que l'employeur va fournir une chaise ergonomique pour effectuer le télétravail? Est-ce qu'il va fournir un rehausseur pour le PC? Voilà. Et évidemment, la question de fournir le PC portable en soi, ou bien de prendre en charge la connexion. Toutes ces choses-là sont plus délicates à discuter. Et là aussi, on a vu du côté de l'administration fiscale et du côté de l'administration sociale une évolution et enfin, quelque part, des lignes claires pour ce qui est, par exemple, de la fourniture d'une chaise ergonomique. Est-ce que ceci est ou pas un avantage soumis à la sécurité sociale? Ceci est enfin, justement, à évoquer dans les dispositions fiscales et sociales. Et alors, ce qui fait pour le coup pas vraiment l'objet de négociations, c'est ce qui concerne les futurs collaborateurs. Souvent, après que des accords aient été conclus justement sur tous ces éléments-là et couchés dans une société, les futurs collaborateurs sont intégrés dans le régime qui a été prévu au niveau de l'entreprise et il n'y a pas vraiment de discussion avec les nouveaux collaborateurs. Et donc voilà, pour cela, il n'y a pas vraiment de dialogue quelque part. Et donc ici, ce sont quelques-uns des points qui sont régulièrement les plus délicats pour la question du télétravail. Et souvent, on me posait la question tout à l'heure, les discussions progressent quand même assez rapidement et sans d'énormes difficultés j'ai envie de dire, grâce à la crise Covid. La plupart des entreprises ont vu que ceci pouvait fonctionner et de manière assez sereine pour tout le monde. Donc j'en viens maintenant à ma conclusion pour vous dire donc que la question du dialogue social, dans le cadre du dialogue social, eh bien, pour ce qui est du télétravail structurel quelque part, et c'est celui qui nous occupe actuellement et celui qui occupe beaucoup d'entreprises, la discussion, les négociations avec les syndicats vont être plus ou moins obligatoires. Le déroulé des négociations, par contre, c'est selon les habitudes de l'entreprise et il n'y a pas vraiment de référence ou d'obligation à cet égard. Et les points qui sont plus délicats, comme j'ai évoqué, lors des discussions, le point principal, peut-être le plus délicat a priori, c'est celui des indemnités, quelque part de la prise en charge par l'employeur des frais engendrés par le télétravail. Ensuite, les fonctions compatibles ou incompatibles avec le télétravail et également les équipements qui vont être fournis par l'employeur pour effectuer le télétravail. Et enfin, une tendance qu'on a pu observer aussi, c'est celle de la flexibilité qui est accordée pour déterminer dans le concret, dans le détail, quelles sont les modalités concrètes de télétravail au sein des équipes. Voilà. Merci à tous.